a salué la nouvelle équipe gouvernementale investie de la lourde mais noble mission de traduire en actes la volonté souveraine du peuple gabonais. Par son suffrage massif, ce dernier a exprimé une aspiration claire à la rupture, à l'intégrité, à la justice et à une gouvernance efficace. Il a ensuite tenu à remercier chaleureusement le gouvernement pour les félicitations qui lui ont été adressées par la voix du vice-président du gouvernement à l'occasion de son élection à la magistrature suprême. Le chef de l'État a rappelé que cette équipe intervient à un moment charnière de notre histoire républicaine. Elle porte l'espoir d'un nouveau pacte entre l'État et la nation dans le cadre d'une 5e République résolument tournée vers les résultats, la restauration de la confiance publique et la refondation de l'action de l'État. Dans sa double qualité de chef de l'État et de chef du gouvernement, il a présenté les fondements méthodologiques du travail gouvernemental définis dans une circulaire présidentielle structurante qui s'impose désormais comme le cadre de référence de la gouvernance sous la 5e République. Le président de la République a décliné 7 axes directeurs autour desquels s'organisera l'action collective du gouvernement. Une gouvernance fondée sur l'efficacité, la célérité et le professionnalisme, appuyée sur une solidarité gouvernementale renforcée. L'éthique comme socle d'exemplarité, exigeant intégrité, responsabilité, transparence et loyauté de la part de chaque ministre. Une architecture exécutive rationnelle, articulée autour de la présidence, centre stratégique, du vice-président du gouvernement, coordination, et du secrétariat général de la présidence, discipline administrative et département ministériel, exécution des politiques publiques. Une organisation standardisée des ministères, organes d'exécution des politiques publiques reposant sur un modèle fonctionnel et opérationnel, un fonctionnement cohérent des instances gouvernementales, notamment le Conseil interministériel pour la préparation et le Conseil des ministres pour la décision. Une culture de la redevabilité et du suivi de l'action publique, avec des tableaux de bord, des rapports mensuels et des séminaires trimestriels d'évaluation. Des procédures strictes en matière de nomination encadrées par des règles précises et un formalisme rigoureux. La discipline, la méthode et l'exemplarité comme exigence transversale dans la conduite de l'action publique. Ensuite, le président de la République a décliné la feuille de route du gouvernement articulée autour de 6 piliers stratégiques issus de son projet de société, lui-même structuré en 15 engagements prioritaires pour le septennat. Chaque ministère est tenu de transmettre à la présidence de la République, dans un délai impératif d'1 mois, un état des lieux structuré et exhaustif, incluant les projets en cours, les projets à venir, ainsi que les propositions de politique publique nouvelles. Cette cartographie stratégique, consolidée par le ministère de la Planification, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, servira de socle à l'élaboration d'un portefeuille national de projets destiné à guider l'action sectorielle et à assurer une cohérence globale des interventions publiques. Dans le prolongement de cette exigence de méthode, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a réaffirmé ses engagements prioritaires en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Il a rappelé que la 5e République sera celle de l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité, d'un système de santé souverain et performant, de la création d'un pôle numérique national, de la finalisation du réseau routier interconnecté, de la généralisation de l'accès au logement et à la propriété foncière, du soutien à l'entrepreneuriat national et à la création de champions nationaux, de l'accélération de la décentralisation et d'une réforme ambitieuse des finances publiques
articulée autour de la maîtrise des dépenses, de la diversification des recettes et d'une meilleure allocation des ressources. En matière de diversification économique, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de relancer l'économie nationale à travers une politique proactive de création d'emplois durables et de richesses nouvelles, s'appuyant sur la transformation locale des matières premières et ressources naturelles, l'innovation et l'investissement privé. Enfin, dans une logique de performance et de reddition des comptes, le président de la République a annoncé une première évaluation d'étape à l'issue des 100 premiers jours. Cette évaluation permettra de mesurer de manière concrète l'état d'avancement des orientations présidentielles et d'ajuster, si nécessaire, les modalités de leur mise en œuvre. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de décret portant réorganisation des services de la Présidence de la République. Le présent projet de décret, élaboré en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, définit l'organisation des services de la Présidence de la République. Dans le cadre de la réorganisation institutionnelle induite par l'entrée en vigueur de la Constitution du 19 décembre 2024, ce décret vise à structurer l'ensemble des services destinés à accompagner le président de la République dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles. Désormais, les services de la présidence de la République s'articulent autour des entités suivantes. La vice-présidence de la République, la vice-présidence du gouvernement, le secrétariat général de la présidence, le cabinet du président de la République, l'état-major particulier du président de la République, le Conseil national de sécurité, le secrétariat général du gouvernement. Projet de décret fixant les modalités de la coordination de l'action gouvernementale. Pris en application des dispositions des articles 69 et 95 de la Constitution, le présent projet de décret fixe les modalités de la coordination de l'action gouvernementale par le vice-président du gouvernement qui aura désormais en charge les relations entre l'exécutif et le législatif sous l'autorité du président de la République. L'entrée en vigueur de la loi référendaire numéro 002 R/2024 du 19 décembre 2024 portant constitution de la République gabonaise marque ainsi le début de la Ve République en ce qu'il prévoit que le vice-président du gouvernement assiste le président de la République, chef du gouvernement. À ce titre, il est chargé, entre autres, de convoquer et présider les conseils et comités interministériels. Étudier en liaison avec les départements ministériels concernés les dossiers soumis à l'examen du Conseil interministériel, proposer au président de la République l'ordre du jour du Conseil des ministres, assurer le suivi de l'exécution de ces décisions et veiller à la régularité du fonctionnement de l'administration centrale ainsi que de l'ensemble des services publics. Projet de décret fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil interministériel. Pris en application de l'article 95 de la Constitution, le présent décret fixe les règles d'organisation, de fonctionnement et les attributions du Conseil interministériel, organe de coordination placé sous l'autorité du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Présidé par délégation par le vice-président du gouvernement, le Conseil interministériel est chargé de l'examen préalable des affaires nouvelles ou urgentes soumises par les membres du gouvernement en amont du Conseil des ministres. Le décret précise les modalités de convocation, les responsabilités du secrétariat général du gouvernement en matière de préparation des dossiers, les obligations de transmission des projets ministériels, ainsi que le processus d'adoption et de suivi des décisions. Il institue une rigoureuse chaîne de coordination administrative visant à garantir la célérité,
la rigueur et la transparence du travail gouvernemental. Projet de décret réglementant les procédures d'adoption, promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires. Pris en application de l'article 95 de la Constitution, fixant le cadre juridique, procédural et institutionnel relatif à l'élaboration, l'adoption, la promulgation et la publication des textes législatifs et réglementaires. Ce décret définit une chaîne normative rigoureuse et une méthodologie gouvernementale harmonisée dans la production normative. Il clarifie les rôles respectifs des ministères initiateurs, du secrétariat général du gouvernement, du Conseil d'État, du Conseil des ministres et du Parlement, dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de renforcement de la qualité de la norme. Le projet de décret précise notamment les modalités de préparation des avant-projets de texte, leur validation ministérielle ou interministérielle et les consultations techniques nécessaires. Le processus d'examen, de validation et de soutien des projets de texte en conseil interministériel, puis en conseil des ministres. Le rôle du Conseil d'État pour avis avant l'adoption formelle des projets par les instances délibérantes. Les procédures spécifiques au décret, ordonnances, loi ordinaire, loi organique, loi de finances et loi référendaire, y compris les exigences de contre-seing, de contrôle constitutionnel et de ratification parlementaire le cas échéant. La procédure de promulgation, y compris les possibilités de seconde lecture par le Parlement à l'initiative du président de la République. Enfin, les règles précises de numérotation, datation et publication des textes au journal officiel assurées par la direction des publications officielles. Ce décret constitue un instrument stratégique de gouvernance normative visant à garantir la transparence, la traçabilité et l'efficacité dans l'action normative du gouvernement en parfaite cohérence avec les exigences de la Constitution de la Ve République. Ministère des Affaires étrangères. Projet de loi portant ratification de l'accord portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale, signé le 20 septembre 2023 à New York, aux États-Unis. Le présent projet de loi, pris en application des articles 113 et 114 de la Constitution gabonaise, autorise la ratification de l'accord portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale, BBNJ, signé à New York, aux États-Unis, le 20 septembre 2023. Aussi, vise-t-il à offrir aux États la possibilité de disposer d'un cadre juridique universel de la gouvernance des océans qui soit solide, complet, cohérent et résilient afin de relever les défis actuels de la santé, la productivité et la résilience du milieu marin au-delà des juridictions nationales, représentant près des 2/3 de l'océan mondial et promouvoir un partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En matière de politique générale, ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, le Conseil a pris bonne note de la communication relative à l'organisation, le 15 mai 2025, de la Journée internationale des familles, placée sous le thème « Un monde, une famille, construire des ponts entre les générations ». Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles, dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, secrétaire général, Madame Muriel Minkwe-Menzui, épouse Minsami Ono. Secrétaire général adjoint, Monsieur Matingui Mboula Fortuné.
Secrétariat du Conseil des ministres. Conseiller spécial, secrétaire du Conseil des ministres, M. Yves Sylvain Moussavou. Conseiller spécial, secrétaire adjoint du Conseil des ministres, Mme Elsa Rituel Boukandou. Département du protocole d'État. Conseiller spécial, chef de département, Mme Marie-Édith Tassila Yendoumbeneni. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, Colonel Yves Moukani. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, M. Norbert Nkoge Ekwage. Département politique, suivi évaluation des politiques publiques et du projet de société. Conseiller spécial, chef de département, M. Lambert Ovono. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, M. Germain Biaojo. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, Mme Edith Okeri. Conseiller spécial, chef de département adjoint 3, M. Régis Mayombo. Conseiller spécial, chef de département adjoint 4, M. Steve Davin Mungiama. Conseiller spécial, chef de département adjoint 5, Mme Raïssa Nana. Département diplomatie. Conseiller spécial, chef de département, M. Hervé Ingeza. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, Mme Yasmine Pengue. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, Mme Florentine Ivenda. Département juridique. Conseiller spécial, chef de département, M. Télésphore Ondo. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, Mme Lydie Scholastique Paya. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, Mme Koba Bango. Département économie, finances, dette et lutte contre la vie chère. Conseiller spécial, chef de département, M. Jean-Herman Nzebi. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, M. Jean-Aimé Christian Diwassa. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, Mme Élise Ntsam Obam. Conseiller spécial, chef de département adjoint 3, M. Gervais Ndong Obian. Département eau et électricité. Conseiller spécial, chef de département, M. Cindy Sobangoy. Conseiller spécial, chef de département adjoint, M. Léopold Eva. Département hydrocarbures, mines, géologie et transformation. Conseiller spécial, chef de département, M. Arnaud Calixte Ngandji. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, M. François Mbongo Rafemo Bourdette. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, M. Jonas Rabel-Kogo. Département entrepreneuriat, emploi et travail. Conseiller spécial, chef de département, M. Nicolas Nguema. Conseiller spécial, chef de département adjoint, M. Théophane Ngoni Ngoni. Département, travaux publics et infrastructures. Conseiller spécial, chef de département, M. Alain Simplice Bungweres. Conseiller spécial, chef de département adjoint, Mme Auréline Toutoum. Département de la mer, la pêche et de l'économie bleue. Conseiller spécial, chef de département, M. Fabrice Ogan Tchango. Conseiller spécial, chef de département adjoint 1, M. Arnaud Oseke Djomboué. Conseiller spécial, chef de département adjoint 2, M. Georges Mba Aseko. Département administration du territoire et décentralisation. Conseiller spécial, chef de département, M. Willy Ontia. Conseiller spécial, chef de département adjoint, M. Gaillard Assoumou. Département santé. Conseiller spécial, chef de département,
Monsieur Wenceslas Yaba. Conseiller spécial chef de département adjoint, Dr Ocom Régine. Département communication. Conseiller spécial chef de département, Madame Lydie Patricia Mouele Bassissa. Conseiller spécial chef de département adjoint 1, Monsieur Gaëtan Évrard Aubian Etougué. Conseiller spécial chef de département adjoint 2, Madame Rose Ogwebanja. Conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République, Monsieur Théophane Biyogué. Conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République adjoint 1, Madame Mélodie Samba. Conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République adjoint 2, Madame Annie Meyo. Département fonction publique. Conseiller spécial chef de département, Monsieur Jean-François Moussunda. Conseiller spécial chef de département adjoint, Madame Ingrid Orphiz Lichongu Bambou, épouse Moutiendi. Département agriculture, eau et forêt, développement durable et environnement. Conseiller spécial chef de département, Madame Ginette Gombe Mikiela, épouse Itoudi Binyumba. Conseiller spécial chef de département adjoint, Monsieur Gilles Christian Mongongo. Département éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur. Conseiller spécial chef de département, Professeur Franck Idiata. Conseiller spécial chef de département adjoint, Monsieur Brice Alain Ntengo. Département sport et culture. Conseiller spécial chef de département, Monsieur Paul Ulrich Kessani. Conseiller spécial chef de département adjoint, Monsieur Jean-Claude Njimbi. Cabinet du président de la République. Directeur de cabinet privé. Conseiller spécial, Madame Virginie Aura, épouse Etenou. Directeur de cabinet privé adjoint. Conseiller spécial, Monsieur Benjamin Ntouka. Chef de cabinet civil, conseiller spécial, Monsieur Dieudonné Funga. Chef de cabinet civil adjoint, conseiller spécial, Madame Margaret Ogandaga. Chef de cabinet militaire, conseiller spécial, lieutenant-colonel Nembe Maker. Chef de cabinet militaire adjoint, conseiller spécial, lieutenant-colonel Ngabina Odouma Audrey Hartmann. Conseillers spéciaux du président de la République, Madame Danielle Mbassi Mepino, Madame Alésia Ningon, Monsieur Walter Eldrich Meyemondo. Conseiller du président de la République, Capitaine Dipende Kumba Léandre, Capitaine Stéphane Obouba Lebibi, Capitaine Karl Mbandji, Capitaine Walker Abessolo, Yannick Lumbongoy, Victor Kuna, Linces Simone Mbiga. Secrétariat du président de la République. Chef secrétariat, secrétaire particulière, Madame Marie-Antoinette Kouyato Joumas, épouse Domingos. Chef secrétariat adjoint 1, Madame Stéphie Charles Anguilé. Chef secrétariat adjoint 2, Madame Sidonie Njorogo Essonga. Secrétaire, Widricia Kiela Aïga. Marie-Louise Natacha Rabé-Congo. Conseil national de sécurité. Secrétaire général, Monsieur Gérard Ondjambi Ongia. Secrétaire général adjoint, Général de brigade Parfait Moukadi. Garde républicaine, commandant en chef de la garde républicaine, Général de brigade Antoine Balakidra. Inspection des services de la garde républicaine, Inspecteur général, Général de brigade Eugène Lemami. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Benelux, représentant permanent auprès de l'Union européenne et de l'EEACP, M. Régis Imongo Tatangani. Je vous remercie. Did you know that measles outbreaks are happening in every region of the world? Sadly, 3 out of 4 infants live in countries that have experienced an outbreak in the past 5 years. But let me give you a dose of good news. Measles is totally preventable. Measles vaccines protect children for life, and they have saved nearly